C'est parti les amis. Aujourd'hui, on répond à vos questions que vous nous avez posées sur Instagram, sur chacun de nos deux Instagram. On en a sélectionné certaines et on va y répondre. C'est fou. Vous avez fait ça toute votre vie, mademoiselle? Oui, Présentatrice télé. Je vais mettre du labello. Tu peux faire une musique d'ascenseur? Pourquoi ça ressemblait à Mario Kart? Parce que j'ai une moustache, peut-être ça t'a fait penser à Mario Bros. Tu sais pourquoi Mario Bros? Parce que Mickey Mouse. Yes. C'est avec ça, on frôle pas le million de vues. Est-ce que c'est l'amour de l'élégance qui vous a réunis ou vous avez évolué ensemble? Emmanuel et moi ne sommes pas en couple. Il y a eu je ne sais combien de fois la question. On est frères et sœurs. Nous avons les mêmes parents. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu me voir dans la rue et qui m'a dit excusez-moi, vous êtes la sœur de votre frère. Non, je suis son frère. Quoi? Mais c'est pas Non, je possible. suis sa tante, quoi? Comment tu as une aussi belle moustache? Ben, je l'ai laissé pousser. La première fois que je l'ai laissé pousser, c'était pour Movember 2016. Comme je n'ai pas beaucoup de barbe, je l'ai laissé pousser afin de paraître plus âgé. Conseil pour débuter dans l'élégance vestimentaire. Féminine, il y a écrit. Hein. Féminine. Ah, c'est toi qui me poses la Céline. question. J'ai des attributs masculins qui font que je ne peux pas me prononcer sur ces Oui, mais questions-là. toi tu me poses la question, comme moi je t'ai dit comment tu as une aussi belle moustache. Je n'ai pas de moustache, Emmanuel. Regardez des films anciens, ça va beaucoup vous aider. Faites des erreurs. En réalité, ça fonctionne autant pour les dames que pour les messieurs. Trompez-vous souvent. Plus vous vous trompez souvent, plus vous allez tester plein de choses et plus vous allez finalement choisir ce qui vous va le mieux en fonction de votre morphologie, laisser de côté ce qui ne vous va pas. Et mieux ce sera parce que vous allez pouvoir vous faire un œil, un goût, une armoire, un vestiaire beaucoup plus à même de vous satisfaire dans la durée. Au début, lorsque je ne savais pas exactement comment m'habiller, je faisais beaucoup de screens, d'images sur Pinterest. Toutes les tenues que j'avais appréciées, je les retenais dans un album. Et quand je ne savais pas vraiment comment m'habiller, eh bien, je la reproduisais dans d'autres couleurs ou la même. Et ça m'aidait énormément à gagner du temps et puis à trouver aussi l'harmonie entre les différentes pièces. Après, il y a aussi un quatrième conseil, c'est faut s'abonner. Ah, et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et C'est d'activer très la petite important cloche. pour le référentiel de s'abonner, de liker, de commenter. Ça nous donne beaucoup de force. Donnez-les forces, les frères. Ouais. Quelle étude avez-vous faite? J'ai fait 3 années de conception et rédaction. Globalement, ce sont les personnes qui vont réfléchir et qui vont mettre par écrit toutes les publicités que vous voyez. Ensuite, j'ai fait 2 ans de management et entrepreneuriat stratégique. Donc, j'ai un master. Suite à quoi, je me suis lancé à mon propre compte et je suis devenu consultant en stratégie de contenu pendant 7 ans. Et j'ai conseillé notamment des groupes au niveau national et mondial. Puis, un jour, je suis passé face caméra et depuis, j'y reste pour paraphraser Mac Mahon. Et j'ai souhaité que ma petite sœur si présente m'accompagne dans cette aventure car j'étais bien seul aux soirées avec mon verre de kombucha, de Ciao Kombucha. C'est un placement de produit mais sans le produit. Regardez. Il est trop beau. J'ai fait 2 ans de droit, je ne me suis pas retrouvée. Et ensuite, j'ai décidé d'arrêter. Et Emmanuel m'a dit, viens avec moi, tu vas découvrir le métier de la communication et voir si ça te plaît. J'ai dit d'accord, j'y suis allée. Et après, je me suis formée auprès de lui. Et après, j'ai eu 2 ans en CDI en tant que chargée de communication. J'ai désormais arrêté et je suis à mon compte. Et sur cette page YouTube. J'avoue, ça me touche un peu. Prochaine question. Je pose les questions. On ne peut pas poser La les questions. Tu me poses la question. Pourriez-vous partager des sites ou magasins où trouver de belles pièces sans se ruiner? Alors, il existe en réalité 3 endroits où vous pouvez trouver des magnifiques pépites. La première, c'est en vide-grenier, et non pas en brocante, mais en vide-grenier. Il y en a globalement tous les dimanches. Il suffit d'aller sur Google et de faire une recherche par localisation, donc autour de chez vous. Le deuxième point, est vraiment là, c'est une pépite, c'est une mine d'or, ce sont les ventes paroissiales. Il y en a normalement dans toutes les grandes villes françaises, on en fait beaucoup avec Céline. Et le troisième point reste les fripes, il y en a quelques-unes. Toutes ne sont pas spécialisées sur l'élégance, mais vous pouvez trouver des jolies pièces. Vous avez aussi Vinted et les ventes aux enchères. Pour les ventes aux enchères, on pense beaucoup d'habitude pour la déco, mais il y a aussi des pièces de collection des années 90, 2000, 2010. Et personnellement, parfois, je me laisse tenter. C'est vraiment une mine d'or. Quel âge avez-vous? Tu n'as pas besoin de chuchoter, hein, c'est pas un secret. Vos vidéos sont géniales. Merci pour ce que vous faites. J'ai pour ma part 22 ans, j'aurai 23 ans le 14 novembre, donc n'oubliez pas. Et Emmanuel a... J'ai 25 ans, bientôt 26. C'est faux. C'est un gros mensonge. Bon, d'accord, j'ai 34 ans. Voilà. Mais depuis pas longtemps. Je suis né en 91. Voilà. Donc nous avons 11 ans Chute de différence. l'URSS. Oula, tout chousse. Le plus grand challenge dans votre domaine, d'avoir plusieurs casquettes. Je suis comptable, styliste, agent. Quelle est la question? Quel est le plus grand
challenge dans votre domaine? C'est ne pas se renier, trouver le juste équilibre entre ce qu'on pense être juste comme création de contenu, à savoir le Made in Europe ou des pièces de qualité, et les impératifs voit. financiers. Et comment est-ce qu'on fait pour faire vivre la chaîne sans dénaturer le propos, en essayant de proposer du contenu à la fois de qualité, mais en mangeant à la fin du mois. La deuxième chose que j'aurais dit, c'est le fait que Elle parle bien. entre ce que je suis, ce que j'aime produire, ce que j'aime vous montrer et l'influence, parce que moi aussi, parfois, je peux être influencée par d'autres choses que je vois. Il y a parfois un petit gap où je me demande où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, ça m'arrive très régulièrement de me poser, de me reposer d'ailleurs, et de réfléchir sur ce que j'ai envie de produire, sur ce que j'ai envie de vous montrer, et que ça reste toujours un contenu que j'aime faire. Et que ça se ressente. Et que ça se ressente. Ok. Parce que je pense qu'on le ressent quand on n'aime pas ce qu'on fait. Je pense que ça se voit, je pense que ça Ouais, se très souvent. regarde et ça transpire face à la caméra. Ouais, dis donc, il fait vachement chaud ici. Est-ce qu'on peut porter des vêtements en cuir, veste ou pantalon et être élégant? Oui. Voilà. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? Quels sont vos goûts musicaux? Le jazz, Ah, j'allais pas du tout dire ça. Moi. t'allais dire quoi? Jul. Non, arrête, SCH, principalement. Gims, Booba, Osmo Puccino. La fouine. Non, mais Osmo Puccino, vraiment, j'écoute, Oui, j'aime d'accord, beaucoup. mais là, nous as balancé 4 mythos pour un vrai. C'est quoi? C'est pas une vidéo découvrir le. Concours d'anecdotes. Non, mais on pourrait justement faire voter les messieurs dames. Je ne sais pas comment ça fonctionne et où est-ce qu'il faut aller voter, sondage. Mais est-ce que ce genre de concept pourrait vous plaire? C'est 4 mythos, une vérité, trouver l'intrus. Pam, pam, pam. Emmanuel, il pitch des idées. Dites-nous dans les commentaires. Ah, et si tu fais pas ce signe, ça marche pas? Mais la question, quels sont vos goûts musicaux? J'écoute un peu de rap, beaucoup de jazz, beaucoup de bons sons de films. J'adore ça. Il m'arrive souvent, lorsque je sors par exemple d'une séance de cinéma ou après avoir vu un film, de vouloir écouter certaines des pièces qui étaient dans le film. Et la dernière en date, celle qui m'a profondément bouleversé, c'est la musique du Comte de Monte Cristo. Ouais, alors la bande son était folle. Variété française. Par exemple, celle que tu as écoutée en dernier. La variété française? Oui. Emmenez-moi de Charles Aznavour. Oh, c'est beau. Elle avait une réponse déjà préparée. Vous inquiétez pas. Oui. Et alors, dis la vérité à ceux qui nous regardent. Quelle autre variété écoutes-tu? De quelle partie du monde proviennent ces variétés, Je Céline? dirais pas. Allez, dis-le. Dis, balance-nous. Des pays de l'Est. Elle écoute beaucoup de musique. Teddy Boo. C'était quoi ça? Je sais pas. Mais c'est des musiques des pays de Non, l'Est. j'écoute beaucoup de pop aussi. J'aime bien la pop, qu'elle soit Oui, mais pourquoi tu veux française, pas dire que c'est de la anglaise, musique? slave. Voilà. Et pas que. Mais je n'en dirai pas plus. Ah oui. Et si par exemple, là, ta variété française, celle que tu écoutes le plus en ce moment, Oui. quel chanteur tu pourrais évoquer? Je commence, Julio Iglesias. Vraiment, il me bute ce monsieur. Ouais, je suis d'accord. Il est incroyable. Là, j'ai écouté. Ouais, non, je suis d'accord. Je dirais L'allure, les sons. Alors certes, ça parle que d'amour, là, je souffre. C'est chaud, la caliente, mais c'est incroyable. Oui, Julio Iglesias. Ouais, c'est mon préféré. On est deux petits vieux quand même. Ouais, hein. de fou. Oui. Attends, mais Comment tu m'as soigner fait les peur. mauvais goûts? Moi, j'aurais eu tendance à répondre, si vous avez le Covid, le mieux est d'utiliser un test PCR. Ah, et quelqu'un un jour m'avait posé la question dans un live, tu t'appelles Emmanuel PCR parce que tu as un lien avec la famille qui a développé les tests PCR? Oui. Non, mais non, mais pas du tout, rien Oui, à oui. voir. Lui-même. C'est lui, hein, le problème. L'héritier des tests PCR. Et Emmanuel, pour le président, pas le fromage. J'adore cette blague. Moi, elle me fait beaucoup rire. Ah, tiens, une autre question qui nous provient du Périgord. Yannick qui nous demande, si tu pouvais faire un costume auprès de n'importe quel tailleur, lequel choisirais-tu? Moi? Oui, toi aussi, tu as le droit de répondre. J'ai le droit? Tu as le droit à la parole. J'ai le droit? Oui. Ok. Girl Power. J'irai sur Savile Row. Savile Row, ok, Et c'est je une... prendrai chacune des boutiques. Est-ce que j'ai un budget illimité? Tu as un budget illimité. C'est une question, il a spécifié un Astérix, il n'y a pas d'Astérix. Il y a un obélisque, question avec budget illimité écrit. Il y a Idéfix qui Et suit toi, bien. tu t'aurais dit qui? Ah, Brioni, un Italien. Ok. J'aurais eu tendance à dire en son temps Sulca, et qui malheureusement n'existe plus. Oui. Andersen et Shepard, Une série où tu conseilles juge des styles d'abonnés. Oula, Alors, un peu périlleux. conseiller oui, juger non. Ça pourrait être intéressant de vous faire, vous, découvrir des manières de s'habiller et à ce que, avec nos connaissances respectives, nous puissions donner notre avis de comment les améliorer, qu'est-ce qui serait à changer dans la tenue respective pour obtenir un meilleur résultat. Si on reçoit 15 commentaires en disant « Oui, faites une vidéo où vous jugez et donnez votre avis sur des tenues de vos abonnés », eh bien 15 commentaires, hein. On le fait. Ok.
À 14, on le fait pas. À 15, on le fait. Non. Excuse-moi, tu peux. Je Je peux avoir. Sinon, je vais le dire à un moment. Les sportifs ont leur cheat meal. Quel est votre petit plaisir vestimentaire honteux? Je porte des slips kangourous. Si cette jeune dame était-elle réellement votre sœur, pourquoi donc n'a-t-elle pas de moustache? T'as vu, ma cravate, elle part à gauche comme pour François Hollande. C'est vrai. Mais t'as pas de médaille Pourquoi est-ce que François tu n'as pas de moustache? Mais parce qu'elle l'entretient, parce qu'elle a décidé qu'il ne fallait pas la friser. Hollande. Tous les jours. Est-ce que il y a une question de Châtelaine des Bernardins qui nous demande, vous vous trouvez beau? Oui, Non, la vraie réponse. oui. Je me trouve particulièrement mignonne. Fraîche, comme la salade. Attends, faut que j'aille me Attends, moucher. je me trouve passablement charmant. Et lorsque je ne me trouve pas beau, parce qu'il m'arrive de me trouver pas à mon aise certains matins, eh bien dites-vous que j'ai une petite routine qui permet de redonner confiance en soi, c'est de vous mettre sur votre 31. C'est-à-dire que vous allez choisir la meilleure tenue de votre vestiaire et vous allez juste vous sentir à l'aise, bien, et ça va vous rebooster, ça va vous redonner confiance en vous et vous allez potentiellement vous sentir plus jolie, plus belle, plus beau. Céline, tu peux te moucher. Hein. J'essaie d'apporter un peu de profondeur et toi tu te mouches le nez quoi. C'est oh là là là. Peut-on offrir un vêtement d'occasion à quelqu'un? Oui, moi j'apprécierais recevoir des pièces de seconde main, mais de seconde main, soit de petites marques méconnues qui ont une histoire, soit des pièces qui sont d'une qualité folle. Et puis aussi les petites pièces qui n'existent plus ou qui ne sont plus faites. Tu ou parles de rares, marque? Des grandes marques. Ah, comme vas-y, cite-moi une grande marque qui n'existe plus et que tu aimerais recevoir. Moi j'en ai 2 en tête là. Ok, 3, ok, 4, ok, 5, 6. Bah vas-y, dis-les. Non, à toi. C'est celui qui dit qui est. Bah, je sais pas là. Viens, on joue à ni oui ni non. Ok. Tire sur mon doigt. Non, mieux. Quelle marque t'ai-je offerte de seconde main? Parce que j'ai déjà offert des cadeaux de seconde main. Un sac Aubercy vintage, parce que Aubercy existe toujours, mais ils ne font plus de sacs pour femmes. Oui. Qu'est-ce que tu m'as offert d'autre? Tu m'as offert une longine Octogonal. octogonale. Et toi? Old England. Je trouve Ah, je suis d'accord. fou Ah, ce ouais, qu'il je suis faisait. C'était vraiment fou. Ouais. Gianfranco Ferré, qui est une marque de cravates. Et pour moi, c'est les meilleures cravates du monde d'un point de vue motif, texture et soie. Tin, tin, tin. Facile de trouver une femme ou un homme quand on épouse ce style de vie. Non. Non, Non, pas du tout. non, je pense que c'est Vraiment? compliqué. J'aimerais que la personne qui partage ma vie partage la même passion que moi pour le vêtement. J'aimerais aussi qu'on puisse avancer dans cette passion ensemble. Et j'adore les hommes remplis d'ambition. Les hommes? Non. L'homme, Oui. le seul homme. Et l'ombre. L'ombre. Lova, lova, lova. Et j'aime beaucoup les personnes qui sont pleines de culture, même en amitié. etc. Agriculture. Oh, agriculture. Jardiculture. Je pense que c'est compliqué parce que si on se place dans un référentiel d'élégance, les standards ne sont pas les mêmes. Le fait de prendre soin de soi vestimentairement sur le plan de l'hygiène et naturellement le vêtement appelle aussi une certaine forme de culture, une recherche intellectuelle, ça complique la rencontre parce que tout le monde n'est pas passionné par ça et c'est parfaitement normal. Tout le monde n'est pas dans cet esprit-là et encore une fois, c'est parfaitement normal. Ce sont des passions ou des manières de vivre qui sont différentes et c'est aussi là parfaitement normal. Nonobstant, ça complique, mais ça permet aussi d'écrémer. Globalement, vous allez avoir moins de choix, mais les personnes, potentiellement en fonction de vos attentes, seront plus qualitatives et vous allez naturellement trouver beaucoup plus de Chaussures à vos pieds. de souliers, par de mocassins. Est-ce qu'on Attends, parle J'ai un de appel pieds téléphonique. Est-ce qu'on- Allô? Oui, bonjour. C'est la femme de votre vie. Est-ce qu'on parle Faut-il toujours porter du sur-mesure pour être élégant? Pas du Non. Opte pour une question un peu rigolote, fancy. Quelle est votre couleur préférée? Le bleu ou le marron? Et toi? Allez, mon petit loulou. Le bleu, le gris et l'aubergine, le bordeaux foncé. D'accord. Et ben moi je rajoute le rouge. Alors, En fait, l'arc-en-ciel. toutes les couleurs. Non, pas le du tout. vertiel. Ok. J'adore le vertiel. Il y a une dernière question qui nous vient du Périgord. Ghislaine a appelé le standard. Oui, Ghislaine. Oui. Une dernière question pour Céline. Oui. Quelle est sa pièce préférée de son armoire? Attendez, bougez pas. Quelle est ta pièce préférée de ton armoire? Les blazers. J'adore les blazers. On t'a demandé ta pièce préférée. Ghislaine, elle n'y arrive pas beaucoup, Céline, à répondre aux questions simples. Non, vous inquiétez pas, bien sûr, bien sûr. Elle est un peu handicapée. Pardon. Va-t-on couper ce moment? Je ne suis pas sûr. Bougez pas, Ghislaine, je lui repose la question, je reformule. Toi, aimais quelle pièce? Ma première robe Zimmerman. Et vous, Emmanuel, le costume que je porte? Voilà.
Merci Ghislaine. Bisous à tous. J'espère que cette FAQ vous a plu. Nous avons pris beaucoup de plaisir et on a eu beaucoup de questions. Oui, on n'a pas répondu à toutes. On fera peut-être la session numéro 2 et puis la session numéro 4. 4 et puis la numéro session 10. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres remarques, dites-le dans les commentaires. Mais surtout, gardez à l'esprit que le luxe achète. Et l'élégance apprend. Et surtout... Ciao ragazzi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.